Je pensais justement là, quand j'étais, comme nous, on est à la campagne, et à la campagne, il y a des villages sans fin à rénover, justement. On n'a pas besoin de construire neuf, il faut surtout pas, il faut vraiment interdire les lotissements et s'occuper des villages. Et je pensais pour vous, ici à Paris, que tout est artificiel, vous n'avez pas d'oiseaux qui vous dites vive la liberté. On en a de moins en moins des oiseaux, peu, surtout. très peu. Et effectivement, quand on dit ça, que 47% de vertébrés sont disparus, ils sont où ici à Paris? Et effectivement, quand je dis que le paysage est la prolongation de nous, si on n'a pas ça, peut-être on a de mal à trouver la liberté. Et c'est ça que je me suis dit, que c'est quand même, ça ne va pas suffire de planter un peu d'arbres ici. Nous avons besoin de vivre là où il y a la nature et là où il y a donc des villages qui sont vides. Donc vous pouvez juste déménager là-bas et la nourriture pousse devant votre porte. Et arrêtez de faire des jardins verticaux, c'est pas comme ça qu'on va être sauvé. Hein. Là, il y a de stockage, il y a tout. C'est comme ça qu'on va survivre. Et on n'a pas d'autre choix. Parce que vous n'avez pas d'oiseau qui vous dit vive la liberté. Et la liberté, ce n'est pas non plus quelque chose donné. Il a créé tous les jours. Et vous n'avez pas de quoi à le créer aujourd'hui ici. Et il n'y a pas besoin forcément de beaucoup. Il y a besoin soit effectivement d'une vieille ruine, soit la maison de Hamra, là qu'on a vu aussi tourner. C'est une toute petite maison, mais qui est une maison un petit peu métamorphique, quoi, transformiste, où il y a dans les escaliers des salles de bain, des bibliothèques, le moindre espace est investi de fonctions complètement multiples et alternative d'une certaine façon. Ça, c'est votre manière aussi de... Alors, je pense que ça vient aussi du Japon, l'idée d'un tout petit espace, finalement, qui peut être recyclé, transformé, réutilisé. Ça, c'est assez beau et ça répond aussi... Oui, c'est un concept japonais, justement, c'est-à-dire que pendant l'hiver, on vit sur seulement quelques mètres carrés, et pendant l'été, on crée une espèce de maison qui peut être utiliser de deux côtés pour que pendant l'été, on utilise tout le jardin, et tout le jardin devient la maison. Voilà. Et que chaque fonction peut l'utiliser de chaque côté. Donc, les murs deviennent comme des espèces de cloisons de jardin de l'autre côté. Et après, c'est aussi qu'effectivement, que même les maisons, de faire en sorte que chaque espace peut être utilisé à plusieurs façons. C'est vraiment cette sorte de liberté que la maison peut créer, faire qu'on peut commencer à l'utiliser de différentes façons. Et je pensais aussi par rapport à la création, parce que c'est effectivement pour le prix que j'ai eu pour cette maison, quand le jury a annoncé le prix, il a dit que c'était très joli. Et c'était drôle parce que je savais que c'était nous, parce que c'était pas Bjarke Ingels par exemple. Il a dit il a demandé c'est quoi la bonne architecture, hein, c'est quoi la bonne architecture. Il a dit bon, la bonne architecture, il peut répondre à vos rêves, mais la très bonne architecture, il peut répondre à des rêves que vous ne savez pas que vous avez. Et c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Et en fait, c'est la création aujourd'hui, il est très difficile de trouver parce que tout le monde, même les chercheurs aujourd'hui, quand on leur demande qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'argent, pour faire les recherches, on est obligé de dire avoir un but. Mais comment trouver quelque chose de nouveau si on sait déjà de quoi on cherche? Et c'est sûr que la voie de la recherche, c'est vraiment comme monter sur une montagne. Le chemin, on ne sait pas où on va, c'est dur, on peut vraiment se tromper, et c'est quand on arrive que la vue est éblouissante.